Dans le précédent enseignement, nous avons vu comment dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, dans les livres historiques, dans les livres prophétiques et les livres poétiques, comment le disciple est présenté et comment sa formation est perçue. Nous avons mis l'accent sur le fait qu'il est question de père et de fils, mais aussi il a été ressorti clairement que le disciple, c'est aussi un assistant de quelqu'un qui, après, va continuer le travail. Maintenant, nous allons voir comment le Nouveau Testament présente le disciple et sa formation. Le terme disciple apparaît 264 fois environ dans le Nouveau Testament. Surtout, c'est dans les évangiles et dans les actes. Lorsque nous lisons dans Matthieu 5, 1, Matthieu 8, 23, Matthieu 28, 19, dans Marc, dans Jean, dans Acte 6, 1 à 2, Acte 9, 36, nous voyons le terme apparaître. Le terme disciple est clair. Ce n'est pas un terme caché. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça exprime en fait? Le terme original, je dis le terme grec dans le Nouveau Testament, exprime l'idée de discipliner. Ce terme-là renvoie à l'idée de discipliner. La deuxième chose, c'est que le disciple désigne dans les évangiles celui qui apprend auprès d'un certain maître. Aussi, les apprentissages dont il est question dans le Nouveau Testament ou dans les évangiles, c'est beaucoup moins une foule de connaissances théoriques. C'est plutôt un art de vivre. Le but des apprentissages est d'amener d'autres à parvenir à l'art de vivre que le disciple a observé en son maître et que lui-même imite et reproduit. Ainsi peut-il pousser d'autres aussi à imiter ce style de vie. L'art de vivre, c'était quoi en fait? Un style de pensée, un style de comportement, un style d'action retransmis par le maître au disciple. La vie du disciple, c'est un processus de transmission-retransmission. Jésus dit dans Jean 15, 15 à ses disciples, « Je vous ai appris ou je vous ai transmis ce que moi-même j'ai appris du Père. » Donc ici, Jésus lui-même se présente comme celui qui a appris. Il apprend du Père. Pourquoi est-ce que Jésus, chaque fois, devait aller prier? Parce que justement, il apprenait du Père les éléments nécessaires pour pouvoir les transmettre. Mais c'est là justement l'attitude d'un disciple. Jésus lui-même avait une attitude d'un disciple. Celui qui écoute le Père, qui reçoit du Père et qui retransmet ce que le Père a dit. La vie du disciple, c'est un processus de formation et de transformation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un processus de formation parce que lorsque le disciple vient auprès du maître, il y a des éléments qu'il va recevoir pour former ce qui est déformé en lui. La formation consiste à enlever les mauvaises herbes, à labourer pour que le terrain soit propice à la semence, pour que la semence puisse produire beaucoup de fruits. Le disciple devient comme un champ que le maître laboure et sème afin que cela puisse produire. Mais aussi,
C'est le lieu de transformation parce que lorsque, par exemple, la semence est semée, eh bien, il y a une sorte de transformation qui va s'opérer dans la vie du disciple. Nos pensées, notre manière de voir les choses, notre comportement, notre style de vie, tout cela est soumis à une transformation. On vient au Seigneur pour être transformé. Celui qui vient au Seigneur n'est plus comme avant. On devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Et c'est le travail du Seigneur en nous. Le livre de Matthieu est considéré par certains spécialistes comme un manuel de formation de disciples. Et c'est pourquoi je veux me focaliser là-dessus un peu. Le livre de Matthieu nous montre le processus de formation que Jésus a utilisé. Comment est-ce que Jésus a formé ses disciples? Comment est-ce qu'il a commencé? Et comment est-ce qu'il a continué? Et qu'est-ce qu'il a dit? Premièrement, la formation des disciples par Jésus commence par le choix des disciples. Nous le verrons plus tard. Matthieu 4, 19 à 22 et Matthieu 10, 1 à 4. Ensuite, la formation va continuer par la transmission des savoirs. Parce que lorsque Jésus appelle ses disciples, il dit quoi? Je vous appelle pour vous faire des pêcheurs d'hommes. Et ça, c'est très important. Il y a un but là. Donc, il va leur transmettre des savoirs. À côté de la transmission des connaissances, il y a aussi la formation par la pratique. Jésus va envoyer, n'est-ce pas, ses disciples à des stages, Matthieu 10. Mais aussi, il y a la formation par l'exemple. Jésus ne forme pas uniquement par des paroles, mais Jésus va aussi former par l'exemple. Matthieu 20, 20 à 28. Lorsque nous regardons ces différents aspects de la formation du disciple par Jésus, il y a un sixième aspect qui est la formation par la vie même du maître. Sa vie devient comme un livre ouvert. Lorsque nous lisons ce livre vivant, qu'est-ce que nous trouvons? D'abord, lorsque Jésus est né, il va passer par le rituel d'initiation de son peuple. Ah oui, n'oublions pas, dans Matthieu 3, 13 à 17, nous voyons aussi que là, il va passer, n'est-ce pas, par le baptême qui a aussi un rituel. L'autre aspect de la vie de Jésus qui était ouverte, qui est libre, c'est la vie de prière. Matthieu 14, 23, Matthieu 26, 36, 39, 42, 44. Nous voyons là le Seigneur Jésus-Christ comme celui-là même qui est engagé en plein dans la prière. Mais vous savez, parce qu'il est venu dans ce monde pour faire la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi pour lui c'est important, n'est-ce pas, d'être avec le Père, de comprendre, n'est-ce pas, les idées du Père, de comprendre la pensée du Père afin de le faire. Et c'est dans la prière. L'autre aspect de la formation de ce livre ouvert, c'est le ministère de la parole. Ah oui, ça, nous le savons, lorsque nous lisons Matthieu 5 à 7, Matthieu 10, Matthieu 13, Matthieu 18, nous voyons le Seigneur qui enseigne. Alors donc, les disciples, en regardant sa vie, voyaient celui-là même qui était la personne qui enseigne. Et l'autre aspect de ce livre ouvert, c'est le ministère d'action sociale. Le Seigneur était plein de compassion. Et c'est dans cette compassion, justement, qu'il assistait les gens en santé physique. Matthieu 8, 1 à 15. Matthieu 9, 35. Donc, nous voyons là l'assistance en santé physique. Puis, il y a aussi l'assistance en santé mentale. Matthieu 8, 16 à 17. Nous voyons tout ce que le Seigneur Jésus a fait pour guérir les gens en santé mentale. Les gens qui étaient possédés et tout ça. Mais aussi, je dirais qu'il y a l'assistance alimentaire. Matthieu en parle, les autres évangiles en parlent. Matthieu 14, pour ne rester que dans Matthieu, parce que c'est là nous sommes. Matthieu 14, 13 à 21, et puis aussi Matthieu 15, 32 à 39. Nous voyons que là, ce livre ouvert
était aussi le livre de celui, de l'homme compatissant, de l'homme qui sait assister les gens qui ont faim. Et l'autre aspect de ce livre ouvert, c'est qu'il aimait la défense des droits humains. Vous vous rappelez de cette femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère, les gens voulaient la lapider. Jésus dit, écoutez, si vous voulez, faites-le, mais que celui, effectivement, qui est sans péché le fasse. Les enfants qui étaient sans défense, quand on les faisait venir vers Jésus pour que Jésus les touche, ses disciples chassaient ceux-là qui venaient pour que Jésus touche leurs enfants. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Laissez les petits-enfants venir à moi. Matthieu 19, 13 à 15. Et puis, l'autre chose aussi de ce livre ouvert, c'est la qualité de ses rapports qu'il avait. Jésus avait de bonnes relations avec ses disciples. Matthieu 28, 10. Mais les relations de Jésus ne s'arrêtaient pas seulement au niveau de ses disciples. Jésus avait des relations avec même les marginaux, ceux-là qui étaient bannis de la société. Il avait aussi des relations avec le peuple, même avec ses opposants. Et la dernière chose, n'est-ce pas, c'est la passion. Il a tellement aimé les gens qu'il a accepté de souffrir pour que le salut soit pour chacun d'entre nous. Venons-en maintenant aux actes des apôtres. Le terme disciple est vu environ 30 fois. Beaucoup de gens appelaient ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ des suiveurs ou des chrétiens. Des chrétiens, ça veut dire des suiveurs du Christ. Acte 11, 26. Entre les disciples eux-mêmes, ils s'appelaient frères ou disciples ou croyants. Acte 6, 7. Voici, mes frères et sœurs, ce que nous pouvons dire dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les évangiles et dans Actes, eh bien, c'est comment le disciple se présente. C'est celui-là qui apprend auprès de Jésus. Auprès de Jésus, un style de pensée, de parole, de comportement et d'action. Mais aussi, il apprend cela pour aller reproduire. Nous verrons plus tard dans les épîtres comment est-ce que le disciple se présente.